Merci beaucoup, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs les co-débatteurs, mesdames et messieurs l'assistant. Voudrais-je, à la table de mon propos, transmettre les salutations de monsieur le directeur général de l'ARCOP, monsieur Sayarian, qui m'a instruit de venir participer à ce rendez-vous d'échange avec les acteurs du secteur privé national, notamment les petites et moyennes entreprises. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre réglementaire sénégalais pour accompagner les petites et moyennes entreprises? Je voudrais signaler que, effectivement, en 2022, l'État a procédé à l'adoption de nouveau code des marchés publics. Mais ce qu'il faudrait noter, c'est que ce nouveau code des marchés publics s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la commande publique qui s'est déclenchée depuis 2021. Qu'est-ce qui s'est passé en 2021? En 2021, on a adopté la loi 2021-023 du 2 mars 2021 portant sur les contrats de partenariat public. Et cette loi a fait l'objet d'un décret d'application, le décret 1443 du 27 octobre 2021. Et c'est dans ce texte que pour la première fois, en droit de la commande publique sénégalaise, on a consacré la notion de femme, la notion de jeune. Cela veut dire quoi? C'est parce qu'effectivement, ce texte a prévu que pour tout ce qui concerne les contrats de partenariat public-privé, je rappelle que les contrats de partenariat public, c'est des contrats à longue durée, à qui l'État confie la mission d'intérêt général au partenaire privé. Pour tous ces contrats de partenariat, lorsque le montant estimatif est en deçà de 5 milliards, seules des entreprises qui sont immatriculées au Sénégal, au moins un an avant le lancement de la procédure, et que plus de 50% du personnel est composé de personnes nationales sénégalaises peuvent y participer. La seconde chose est que si le montant dépasse ce seuil, l'entreprise qui aura gagné ce contrat, elle est tenue de mettre en place une société de projet. Dans cette société de projet-là, on lui impose de réserver 33% aux acteurs du secteur privé national. Troisième mesure, ce sont maintenant les marges de préférence. C'est-à-dire, lorsqu'on lance, parce que quand même les PPP, c'est des contrats très complexes, il peut arriver que nous sommes dans le cadre d'un contrat PPP où, au niveau national, nos entreprises n'ont pas forcément l'expertise. Et dans ce cas d'espèce, on l'ouvre sur l'international. Mais en l'ouvrant, on va imposer à l'entreprise qui aura gagné le contrat, on va l'encourager en tout cas à travailler avec le secteur privé national. C'est pourquoi, lorsque l'entreprise accepte de sous-traiter 30% du contrat à une entreprise de droit sénégalais, elle a une marge de préférence de 8%. Lorsqu'elle accepte de sous-traiter 10% à une PME sénégalaise, elle a une marge de préférence de 2%. Lorsqu'elle accepte de sous-traiter à une PME à direction féminine, c'est-à-dire une entreprise dont l'actionnariat est majoritairement contrôlé par des femmes, où plus de 50% du personnel est composé des jeunes, là aussi une marge de 2%. Lorsque maintenant elle accepte d'aller en groupement avec l'une de ces catégories, elle aura une marge de préférence de 5%. Donc l'objectif est que tout ce que peut faire l'entreprise sénégalaise, on la lui confie. Cependant, ce que l'entreprise sénégalaise va faire, on encourage aux acteurs étrangers de travailler avec elle. À la suite de cela, en 2022, on a adopté un nouveau code des marchés publics, le décret 2022-22-45 du 28 décembre. Ce décret, en plus de prévoir des marges de préférence, a prévu des marchés réservés. D'abord, tout le monde sait que les marchés publics représentent les 3 000 milliards. Les 5% de ces 3 000 milliards sont réservés exclusivement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux PME et aux entreprises à direction féminine. Et dans ces 5%, ce sont les 2% qui sont réservés aux entreprises à direction féminine. Qu'est-ce qu'une entreprise à direction féminine? Ce n'est pas une entreprise où M. Mokhodja Ndiaye prête sa femme ou bien sa fille pour la mettre à la tête de la boîte. Mais c'est une entreprise qui est majoritairement contrôlée par une femme. Donc l'actionnariat est majoritairement détenu par une femme. Et pour cela, chaque autorité contratante doit le prévoir dans son plan de passation. Ça, ce sont les marchés réservés. Mais en plus de ça, il y a ce qu'on appelle les marges de préférence. Lorsque une entreprise, dans le cadre des appels d'offres nationaux, déjà, lorsque le marché est financé par le budget national, retenez que seules les entreprises de droit sénégalais ont le droit de participer. Mais lorsque c'est un appel d'offres international, là, c'est souvent sur financement bailleur, on permet aux entreprises étrangères d'y participer. Mais dans ce cas d'espèce, on encourage la sous-traitance, le groupement, mais aussi qu'on aille en groupement. Et dans ces cas d'espèce, lorsque vous sous-traitez à une start-up ou à une entreprise locale,
vous avez une marge de préférence de 5%. Cette marge de préférence de 5% aussi, vous l'avez lorsque vous allez en groupement avec ces catégories. Mais lorsque vous décidez d'utiliser les fournitures, les produits locaux et recruter de la main-d'œuvre locale, nos femmes, nos jeunes, vous pouvez avoir une marge de préférence de 15%. Donc, et ce marge de préférence est cumulable avec les autres marges de préférence. Lorsque aussi vous sous-traitez, ou bien vous allez en groupement avec une direction féminine, vous avez une marge de préférence additionnelle de 5%. Donc, ce sont des innovations que le nouveau code des marchés publics a amené et la loi du prix. Ci at tënk dama doon leeral ne ci Sénégal ci at yi mujj yi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu nekk ci boppu réew mi amal nañ ay coppite ci sart yi nga xam ne ñoom ñooy tënk lépp loo xam ne moo jëm ci commande publique. Commande publique nag boo ko déggee mooy lépp loo xam ne l'État jàpp na ni daf ko war a sant secteur privé ñu war ko def jublu gi nag mooy lépp loo xam ne secteur privé sénégalais mën na ko def dañu koy sant waaye lu ñu mënta def dañuy fexe ba ki nga xam ne moom lañu ko war a dénk mu ànd ko ñoom loolu mooy pas-pas bi nga xam ne moo lal coppite yooyu ñu ngi ko njëkk a saxal ci loi bu ñuy wax loi sur les contrats de partenariat public privé ñëpp xam nañ ne lépp loo xam ne lépp li nga xam ne war na état ci diggam ak askan lu ci bari daf koy dénk secteur privé